Allez-y, on va enregistrer ça, puis vous allez pouvoir avoir des gens qui vont écouter. Oui, merci beaucoup. Voilà. Bon, ben juste parce qu'on vient de repartir l'enregistrement, on a une première question qui nous vient d'Alexandre. Alexandre qui est de... Trois-Rivières. Trois-Rivières, oui. J'ai passé des belles vacances à Trois-Rivières cet été. On parlait du gyroscope qui vient dans Spike par rapport à celui qui était dans EV3. Et c'est tout changé. On est parti on est rendu quasiment avec la NASA, là, tellement c'est merveilleux, c'est beau, c'est pas si précis que ça, mais dans le V3, on avait un gyroscope un axe qui était très capricieux. Hein, il pouvait dériver si on le branchait mal, puis c'était compliqué. Là, ici, on a un gyroscope 6 axes intégré dans la brique, donc il n'est pas externe. 6 axes étant, bon, évidemment, les 3 angles, mais on peut aussi aller voir les accélérations. Donc, il y a des activités où on peut le faire chuter, puis il va calculer l'accélération, il va nous faire un graphique avec ça. J'avoue que je ne l'ai jamais fait, faire le graphique, là. Mais pour dire à mon robot, avance, commence à tourner, mets ton capteur à 0, et quand tu atteins plus de 89, arrête-toi. Si on y va à une bonne vitesse, là, on a une très grande précision rapidement. On n'ira pas sur la Lune avec ça, ce n'est pas vraiment la NASA, mais oui, c'est vraiment mieux que ce que EV3 avait à nous offrir au niveau du capteur gyroscopique. Au niveau des moteurs, ça se ressemble beaucoup au niveau de la précision. Je dirais que c'est à peu près la même affaire. D'ailleurs, j'ai appris que ce type de moteur-là avait été envisagé pour EV3 à l'époque. Il y avait déjà ce design-là dans leur portfolio, si on veut, là. Et s'ils sont allés avec les gros moteurs que moi j'appelle des cuisses de grenouille, c'était pour faire un beau robot qui a l'air d'un robot plus, on va dire, badass, là. Ça lui donnait un look plus technologique. Mais moi, je suis très heureux des petits moteurs, je les appelle les moteurs carrés, là, parce qu'on peut les mettre où on veut, comme on veut, sans se battre avec 40 000 morceaux. Il y a encore un petit lousse dans la roue, c'est normal, c'est plus ou moins 1 degré. C'est une sécurité qu'il y a pour pas que ça brise, pour pas que ça arrache. Il compte les degrés. La grosse différence qu'on a avec ces moteurs-là, c'est qu'avant, les moteurs de EV3 fonctionnaient en puissance. Donc, c'était comme quand je disais 100% mon moteur, il envoyait 100% d'électricité au moteur. Maintenant, 100%, ça va être 100% de sa vitesse. Alors, si je fais un exemple, mettons qu'on va à 50% sur un moteur de V3, puis je l'arrête avec ma main, là, je force. Quand je vais le lâcher, bien, il va repartir à 50%. Lui, si je lui dis roule à 50% pendant 5-6 secondes et que je l'empêche de rouler, quand je vais le libérer, il va rattraper le temps perdu pour se rendre où il était. C'est dans la programmation, les ingénieurs légaux l'ont pensé différemment. Ce qui fait qu'un robot qui avance sur une piste puis qu'il y a un problème ou il y a quelque chose qui ne va pas, il va compenser. Il va avoir changé d'angle, mais il va rattraper là où il était. Fait que sa distance va être bonne, c'est son angle qui va changer, là. C'est un peu bizarre de pourquoi ils l'ont changé comme ça, mais au niveau éducation, ça fait vraiment du sens là, pour les élèves en classe qui apprennent. Au niveau de la compétition, ben là, ça sera de voir avec la pratique parce qu'ils n'ont pas encore servi beaucoup en compétition, ces petits robots-là, faute à la COVID, encore une fois. Oui, c'est ça. C'est sorti il y a 1 an et demi à peu près, 2 ans qu'il l'avait annoncé. Mais... Ouais, moi, je l'ai eu. Il était censé sortir le 1er janvier 2019. Ils ont eu des problèmes de logiciels, entre autres, là, puis d'approvisionnement. Moi, j'ai reçu le mien en avril 2019, puis il ne fallait pas que je le monte à personne, là. D'ailleurs, il y a des X en dedans, je n'ai même pas de numéro de série. C'est un modèle XXX pour adultes seulement avertis. Et puis, il est sorti officiellement là, au mois d'août 2019. Et le lancement n'a pas été fameux parce que les gens se demandaient encore il se situait où. Entre autres, ils ont choisi de changer de Mindstorm à Spike juste dans le nom. Et ça a mélangé tout le monde. Tout le monde s'attendait à avoir un EV4, là. C'était le gag. Tout le monde voulait un EV4. Mais on a eu un EV3. On a eu un Spike. Parce qu'ils ont gardé le nom Mindstorm pour la maison, pour ce qu'ils veulent vendre dans Toys R Us. Pour l'éducation, ils ont pris le mot Spike. Et là, on sait pourquoi maintenant, parce que Spike Prime, c'est Spike principal en français. Et ils ont sorti Spike Essential, Spike Essentiel, qui se trouve qui remplace le WeDo et qui remplace le EV3. Donc, la gamme a changé. Le Spike Essentiel, c'est vraiment tout petit pour faire suite au WeDo. Puis lui, au début, il l'annonçait pour 6e année, secondaire 1, secondaire 2. Mais ça, on s'entend, c'est les activités pédagogiques dans la plateforme qui sont orientées 6e année, secondaire 1, secondaire 2.
Au niveau compétition, ben, on peut tout faire avec lui. Là, ça va quand même super bien. Il y a 6 J'ai une petite question pour vous. Il y a 6 moteurs. Oui. Une petite question à propos des. Tantôt, on parlait des puissances versus vitesse. Est-ce que ça veut dire que si on règle le moteur à 50 et que la batterie baisse, que même si la batterie elle est plus basse, il va quand même rouler à 50 Parce que des fois, là, avec les EV3, la batterie baisse, puis d'un coup, tu as un 80 du 50 vers la fin. C'est une des raisons pourquoi ils l'ont changé. C'est sûr que ça ne marchera pas si on est à 100 parce qu'il ne marchera pas. Mais le 50 est un excellent exemple où lui, il calcule sa vitesse. Il donne l'électricité qu'il faut pour qu'il garde sa vitesse. Il y a peut-être plus de précision, puis plus de pas de rigueur, mais de constance dans nos tests. Et puis, OK. D'ailleurs, on va pouvoir faire une allusion avec les jeunes. Ils ne conduisent pas d'auto, là, mais si on veut garder notre 50 km dans une côte qui descend à plat ou une côte qui monte, ce n'est pas la même consommation d'essence. 50 km d'une côte qui monte, il faut donner plus d'essence. Le robot va faire ça, le Spike. Merci. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est intéressant. On est chanceux, là. On a un expert du Lego là, avec nous. J'ai des bonnes plugs maintenant. Je suis bien plugué chez Lego. Moi, c'est vraiment ma grosse interrogation. C'était quoi la différence entre les deux? Puis ça valait-tu la peine d'upgrader? On a eu des feedbacks des sénateurs, justement, qui sont en FLL maintenant. Puis que, justement, que les moteurs, il y avait un problème côté solidité entre le fil, vu que c'est un fil qui est connecté directement dans le moteur. Ouais, il y avait un problème que, des fois, les élèves arrivaient avec le moteur d'une main puis le fil dans l'autre. Ça, c'est la première fois que je l'entends, par exemple. Ils ont peut-être c'est ce qu'il y avait comme problème. Peut-être que les jeunes ont trop tiré puis ça a arraché. Juste côté frustration avec le gyro, c'était juste un bon point de vente. Là. Souvent, notre gyro partait, puis là, il incrémentait tout le temps, puis là, le robot, il spinait, puis... il a fallu qu'il tire solide, là. Ça n'est pas trop d'un coup que ça... Non, mais j'ai accès au bout de garantie. Mais sinon, il y a des belles améliorations. Là. Moi, je l'ai essayé à peine 2 heures là, pour constater les degrés qu'on retrouve sur les moteurs. C'est intéressant. Ça doit aider un peu pour justement démarrer toujours au bon, quand on fait une réinitialisation des moteurs, pour démarrer et s'en aller au bon degré. Si on dit qu'on veut 90 degrés de roue, ben, c'est assez précis. On a l'indicateur. On a un point zéro là, dans le... Oui. On va le voir à la caméra. Là, mais... Ouais, peut-être pas, mais il y a une petite ligne. Ici, là, je vais juste enlever le beau. Je vous ai volé votre background en passant, je le trouvais trop beau. Ah oui, ils ont pris des fonds pour chacun des niveaux, c'est bien. J'ai pris une capture d'écran tantôt, je l'ai juste volé à quelqu'un. Là. Mais ici, là, il y a un point. Sur le blanc aussi, il y a un point. L'éclairage n'est pas très bon, est trop fort. Ouais, mais au pire, je vais googler une image. Là, on le voit. On le voit. Fait que ça, c'est le point zéro. Ce n'est pas un zéro absolu parce que quand on lui dit au démarrage, je vais te placer à zéro pour être sûr que les moteurs se mettent à zéro, s'il arrive trop vite, il passe droit, genre, puis il se ramasse à 358 parce qu'il fait 0 à 359, puis là, il revient à 0. Mais on peut lui dire facilement, moi j'aime bien faire le wiper ou la queue de chien, j'appelle, là. C'est va à 0, va à 90, va à 0, va à 90. Fait que c'est absolu. Je peux aussi lui dire avance de 3863 degrés si je veux être très précis dans mon nombre de rotation. Mais on peut rouler de même le temps qu'on veut. Le point zéro est vraiment pratique. J'avais autre chose. Est-ce que, là, je comprends que le concept, c'est de voir la nouveauté, mais de ne plus avoir d'écran, est-ce que ça a causé des problèmes ou des questionnements ou des. Parce que ce n'est pas un écran, là, c'est des DEL derrière un plastique. On peut faire plein de choses, mais est-ce que c'est un irritant? Parce que si on veut faire afficher, mettons, des chiffres. Si on veut faire afficher des chiffres, on peut y aller très, très simplement. Il va afficher, on peut écrire bonjour, puis là, il va défiler bonjour, on va le voir un à la fois. C'est très, très limité par rapport à ce que le EV3 nous offrait. Par contre, si on va de l'autre côté, si on va l'avoir à l'écran, ça a été pensé pour être utilisé surtout avec un iPad, une tablette. Le Spike s'utilise seulement avec tablette. Je fais une parenthèse, le Robot Inventor, c'est un autre le logiciel qui a l'air d'être identique, sauf en noir au lieu d'être blanc, là, mais ce n'est pas le même logiciel. Puis lui, il s'utilise sur un téléphone aussi.
Donc, les Donc, gens il s'affiche à l'écran dans le logiciel, on parle, ou dans l'iPad. C'est ça, le iPad devient notre écran quelque part. Ah. Si je partage mon écran 2 secondes, c'est ce que j'étais en train de m'amuser à faire le 2 secondes. Quand je vais créer des variables, la variable jaune, mettons ici, j'imagine que vous voyez mon écran, là, oui? Oui, oui, oui. OK. Ben, je vais avoir ici dans une fenêtre sur le côté le nombre de. Je vais pouvoir avoir mes données là, de mes variables. On peut aussi aller, ça je vous avoue que je ne l'ai pas fait, mais on peut aller ajouter, là, je suis allé en bas complètement, ajouter, et on peut avoir des graphiques à barre ou des graphiques linéaires si on veut aller chercher des données. Supposons le robot y avance, puis on veut qu'il calcule certaines distances pour trouver les portes dans un labyrinthe. Bon, on pourrait avoir un graphique linéaire ou compter des votes. On pourrait avoir un graphique à barre. Donc, je le coche, il s'ajoute dans mes blocs. Je vais avoir des blocs ici pour faire des graphiques. Oh. Et là, donc, vous nous conseillez un iPad, là, les nouvelles versions ou les cellulaires? Oui, les iPads, idéalement, là, ce qu'il y a de plus récent pour qu'ils durent longtemps. Moi, j'ai eu la chance, mes boss, en janvier 2020, ils ont dit bon, les iPads sont vieux. On avait des iPads mini qui commencent à exploser. On est allé chez Apple, on a acheté 12 iPads 7e génération. Ça donne que c'est les moins chers en plus, c'est merveilleux, les gros écrans. Et on s'est équipé pour Spike et on roule juste avec ça. L'avantage, c'est que maintenant, le logiciel, la Spike App, et non pas le Spike Prime App, vous allez voir pourquoi tantôt, il est disponible sur toutes les plateformes identiques. Alors que le V3, avant, on avait une version tablette qui était pour la maison. C'était vraiment développé pour le EV3, là, le 51, 51, 51. Mais là, on a la même version partout. Puis on peut même s'envoyer un fichier de la tablette à l'ordinateur, au Chromebook, puis continuer de travailler sur notre fichier. Ça, c'est vraiment le fun, là. Fait que les élèves, si le robot s'en va, puis sont connectés en Bluetooth, ils ont les données en temps réel sur leur tablette dans leurs mains. Fait qu'à la limite, ça devient un avantage. Parce que je sais que s'il est rendu là-bas, puis il a vu la couleur rouge, bien, il va me l'écrire à l'écran qu'il voit du rouge. On a toutes les données en direct. Et on programme sur la tablette, c'est ça. C'est dans le fond, tu n'as plus besoin d'ordi, plus besoin de fil. C'est la tablette qui fait tout. Le fil, on va le garder simplement pour charger la pile, la pile rechargeable qui est inclus en dessous. Malheureusement, là, un des problèmes, c'est qu'on ne peut pas charger la pile sans le mettre dans le hub. Elle doit être dans le contrôleur pour être rechargée, puis on branche le petit fil blanc. Charger 3-4 piles en même temps, bien, ça prend les hubs, mais en même temps, c'est du 1 pour 1. Là. Et puis, il faut qu'ils pensent que ce soit accessible quand ils construisent. Mais il y a des pièces vraiment géniales là, qui ont ajouté des pièces de base qu'on retrouve habituellement dans du Lego. Ces pièces-là, dans la EV3, plutôt, on ne retrouvait pas là, des grandes pièces pour faire des structures. On essaye de dire à nos élèves, faites des structures et placez-y votre brique au lieu de faire une structure autour de la brique. Parce que sinon, à chaque fois, il faut démancher tout pour charger ou J'ai ouvert une boîte au hasard, c'est la boîte la plus vide que j'ai pas, parce que j'ai fait plein d'affaires avec en arrière. Mais entre autres, à gauche, enfin, on a une plaque technique. Il y en a 2 dans la boîte, ce qui permet de partir un projet puis d'avoir vraiment une base sur laquelle travailler. Ça, entre autres, c'est le but de Lego, c'est que les élèves, quand ils apprennent la programmation, de faire moins de robots qui roulent, plus de robots de table. Puis là, je vais me permettre de me vanter un peu. J'ai réalisé un vieux rêve. Ça, c'est la version avec le Robot Inventor, mais j'avais fait la même chose avec le Spike Prime, c'est que je me suis fait mon bras canadien. Donc, j'ai 2 libertés de mouvement plus la pince. Et en plus, tantôt, on parlait du capteur gyroscopique. Là. Ben, mon joystick, c'est le capteur gyroscopique qui est dans la brique. Donc, quand je lui dis je penche par en avant, il va faire passer mon bras. Puis quand je dis je vais vers la gauche, vers la droite, il fait tourner gauche-droite. Et comme lui, il n'y avait pas de capteur de pression dans le Robot Inventor, je me suis servi d'un moteur pour faire une manivelle qui fait ouvrir ou fermer ma pince. Avec le Spike, le capteur de pression, puis là, je l'ai mis sur le truc ici. J'ai une vidéo qui traîne de ça en quelque part sur le net. Mais ça fait vraiment, là, oui, les gros morceaux, là, les biscuits, entre autres. J'adore les biscuits. C'est drôle parce que l'équipe chez Lego avait commencé à l'appeler The Biscuit à la française. Et quand c'est sorti, les gens se sont mis à l'appeler le biscuit aussi parce que bon, la communauté déborde amplement, il y a du leak. Et là, ils ne veulent plus qu'on l'appelle officiellement le biscuit. Je pense que c'est une poutre 3x3.
mais je vais appeler ça biscuit pour le restant de mes jours. Mais avec ça, on peut connecter presque n'importe quoi, de n'importe quel angle. C'est merveilleux. Il y en a 6, je pense, dans la boîte, non 8. Des noirs puis des petits roses comme ça, là. En plus des grands cadres, là, mes grands cadres sont tous pris, je ne peux pas en sortir, mais les grands cadres font vraiment qu'on sauve du temps. Il ne faut jamais oublier que quand ils ont conçu Spike, ils n'ont pas du tout pensé aux compétitions. C'est un peu plate, là, mais ce n'était pas en ayant la compétition en tête, c'était en ayant les enseignants dans la classe qui commencent la robotique avec des élèves. Donc, l'enseignant ne connaît rien, le jeune ne connaît rien, je commence, c'est quoi l'idée? Ils ont fait une boîte qui est facile à ouvrir, facile à démarrer. Il y a un sac par casseau. Il y a 0 triage à faire quand on ouvre ça. Là, ils ont fait la fiche en carton, ils ont mis des petits collants, ils ont tout mis ça là. Mais ils veulent surtout que l'élève, quand il commence un projet au début de la période de 45 minutes, là, je les trouve optimistes, 45 minutes, là, on sait très bien que ça va être 1 heure. Là. Mais il va construire son robot, il va le programmer, il va faire des essais avec, et à la fin, il va le démonter puis le remettre dans la boîte. Mais c'est des robots éducatifs. Là. C'est un projet de balançoire, de porte de garage, des petits trucs rapides à faire là, pour les élèves. Fait que ça a été pensé différemment, mais ça s'applique aux compétitions aussi, si on veut. Désolé, là, j'ai plein de questions, là, mais bref, en fait, vous avez parlé que FLL puis Lego, ils s'en vont un peu, pas FLL, mais plutôt Lego avec Spike, s'en vont de plus en plus vers des robots qui ne roulent pas. C'est génial comme idée parce que moi aussi, je trouve qu'en classe, on perd beaucoup de temps avec la précision du roulement, suivre des lignes. Je pense que on en a fait des projets comme ça. Maintenant, des projets qui tiennent dans la main. Avez-vous une liste de beaux projets qu'on peut utiliser? Moi, j'ai pensé à un projet comme un détecteur de distance, mais qui était spécial, un peu comme les vieilles manettes Nintendo qu'on avait à l'époque, ou sinon une console, réaliser une console avec des boutons tactiles. Mais est-ce que vous avez une liste? En fait, mon premier réflexe, ça serait simplement d'aller voir dans l'application, d'aller voir ce que Lego propose en classe, puis de le pousser. Parce qu'en classe, là, on s'entend, on se souvient, c'est fait pour être un peu au minimum, afin que les élèves partent sur quelque chose de facile, puis qu'après ça, ils puissent le modifier puis l'améliorer. Là, je suis dans le Spike app, je suis allé du côté de Spike principal, parce qu'on peut switcher puis aller voir nos amis de Essentiel ici pour le WeDo. On pourra en parler tout à l'heure s'il y a des gens qui veulent aller le successeur du WeDo. Puis quand je vais dans les unités ici, on a équipe d'intervention, petite start-up, et on a aussi une unité qui est pour la First Lego League, qui est prête pour la compétition, pour partir des profs. Dans celui-là, ils vont nous faire construire une base roulante, parce que la FLL, c'est pas mal des bases roulantes, on va se le dire, là. Et ils prennent les enfants par la main pour apprendre à programmer. Et à partir de l'étape 4, ça prend le kit d'expansion, parce que voyez-vous, il y a l'immense roue ici, puis il y a vraiment beaucoup de morceaux. Mais ce n'était pas ça la question. La question, c'était est-ce qu'on peut avoir des choses qui ne roulent pas? Alors, allons voir dans l'équipe d'intervention. On va sauter Kiki le petit chien, mais on va aller voir le super nettoyeur, qui finalement, on se fait une pince un peu pour rallonger puis aller chercher des poubelles. Et les enfants vont avoir à trouver comment faire une pince au bout qui va pouvoir saisir différents éléments. Si on prend une boule de papier, si on prend une pomme, si on prend une canette, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, on peut aller voir ça rapidement ici. Là, je vais juste vous montrer les instructions. Donc, les élèves vont construire une base. Ensuite, un dispositif de saisie 1 et 2. Il y en a un qui va super bien pour des affaires molles, puis l'autre des affaires plus lourdes ou dures. Et ils vont avoir à concevoir mieux que ça. Mais c'est tellement de base qu'on peut juste dire « Oui, mais je peux faire mieux que ça. » Et là, les élèves partent, puis go, go, go. Bien, justement, ils font mieux que ça. Et on peut même l'adapter au EV3 si jamais on prend les idées de là puis on les adapte au EV3. Mais de toute façon, c'est génial d'avoir ces ressources-là. C'est bon? Oui, ça, aller prendre des idées ailleurs, les voler puis les faire différemment, là, ça, c'est merveilleux. Il y en a un ici, c'est un... Est-ce qu'on l'a? Je ne me souviens plus dans quelle unité, là, mais on a carrément un robot qui dessine. Ici, suivre le colis. Il existe en 2 versions, celui-là. Je vais aller aux instructions tout de suite, là. Mais on a un robot ici qui va se promener sur un axe puis qui va pouvoir aller dire où est la température. On met une feuille dessous, puis il va aller pointer à la bonne place. Mais en rajoutant un 2e axe, on peut faire promener la feuille sur X et Y, rajouter un crayon, puis là, on peut dessiner sur notre feuille.
On peut y aller de différentes manières. C'est pas exactement lui que je voulais faire, là, il est inspiré de la même chose, mais on peut le transformer en imprimante 3D en rajoutant un dernier axe. Là. Ça va vraiment bien. C'est le fun. Il y a des robots qui dansent, des robots qui bougent, des trucs pédagogiques là, qui ne sont pas tellement de compétition, mais qui sont intéressants. Si je les survole vite, ça, c'est tous les robots ici pour apprendre la compétition. Un robot qui pédale. Donc, vous avez beaucoup de ressources qui sont là. Sinon, moi, quand je veux trouver d'autres idées, ce que je fais, c'est que je m'en vais en ligne, je vais sur les groupes Facebook de Spike Prime. Et là, les gens partagent toutes leurs découvertes et leurs créations. Puis c'est vraiment le fun de s'en inspirer pour faire un paquet d'affaires. Il y a souvent des défis aussi qui sont lancés là pour aller exploiter Spike au maximum. Mais c'est toutes des idées qu'on pourrait ramener avec EV3. Il y a une chose qui est intéressante avec le nouveau Spike Essentiel, c'est qu'ils ont sorti des petits moteurs qui sont le Spike ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est 9 de long, le moteur de Spike. L'autre, il est 5 de long. Ça fait vraiment un petit moteur. Et je me demandais au départ, est-ce qu'il est moins fort? Non, c'est le même bloc pour le contrôler. Il a à peu près la même force où il va aller chercher les mêmes vitesses. Fait qu'il est mini, ça permet de faire un robot beaucoup plus compact. Fait que moi, personnellement, aller en compétition, j'achèterais du Spike Prime, mais je me ferais venir des moteurs de Spike Essential pour avoir quelque chose de très compact, petit, pour aller ranger dedans. Si je continue un peu aussi sur les capteurs, il y a le capteur de lumière ici qui est différent de celui du EV3, en ceci que le EV3, quand on voulait le calibrer, si on veut, la hauteur, c'était une poutre du sol. Ça, c'était comme sa bonne vision pour voir les couleurs, puis comme il faut. Lui, si on le met à une poutre du sol, là, il éclaire tellement fort qu'il s'illumine, puis il voit juste du blanc. Même si on le met sur du noir, si c'est un peu en vinyle. Là. Alors, il faut le mettre à 2 poutres de haut. Donc, lui, quand on le met à 2 poutres de hauteur du sol, c'est là qu'il est à son meilleur. Il voit les couleurs, il voit très large, il va voir la ligne, il va voir les niveaux de gris super bien. Donc, on a vraiment un capteur ici qui est supérieur à celui qu'on avait avant. Il va chercher à peu près tout là, très, très bien. Puis, on le voit toujours en direct à l'écran, qu'est-ce qu'il voit dans le haut de l'écran ou dans la brique. Je vais peut-être même me connecter pour le montrer en même temps. Si je repartage mon écran. Spike. Et à l'accueil, je vais faire un nouveau projet en bloc de mots, s'il vous plaît. Là, je vais aller me connecter en Bluetooth. Mon Bluetooth est ouvert sur Spike. Il va prendre quelques secondes à le trouver. Et voilà, bébé Prime 1. Je me connecte. Touloup. On est prêt. On revient au projet. Et là, voyez-vous, dans le haut de l'écran, j'ai un moteur en B. J'ai mon capteur de pression en C. Puis en D, j'ai mon capteur de couleur que si je le mets dans le bleu, bien là, il monte bleu. Ça, c'est la petite façon de le voir. Mais si j'ouvre ici, je le vois encore plus en direct. Donc là, je vais rebrancher mon deuxième moteur dans A, je crois. Comme ça. Poup, il vient d'apparaître. Et on voit les données en direct. Puis on peut aller changer le type de données aussi si on veut. On peut même aller à la vitesse. Ouh, je suis monté à 125%. Ou aller changer les couleurs pour reflet ambiant, aller voir des couleurs plus précises. C'est là que je disais, les élèves peuvent voir en direct à l'écran qu'est-ce qui se passe. Et même, pas déconnecté, mais X, pendant qu'on programme, on les voit ici en haut, comment les capteurs réagissent. Donc, il y a un peu moins besoin d'un écran à ce moment-là. C'est sûr que là, pour faire des dessins, mettre des petits yeux, ça devient différent. Là, ils ont simplifié ça de beaucoup. Mais ça reste intéressant. Quand j'ai vu que tu partais ton projet, tu veux mettre en Python? Oui, ça, c'est nouveau. C'est déjà... C'est nouveau ici. Ils ont sorti les blocs d'icônes pour remplacer pour faire suite au WeDo finalement. Là. Bloc icône ou bloc image. Bloc de mots, c'est carrément Scratch là, qui ont adapté à Spike. Et en Python, oui, ben, c'est du Python. Je dois avouer que je suis en train de me lancer, moi, en Python. Je n'ai jamais eu à le faire dans les écoles parce que quand moi, je donne des formations, les gens, ils veulent apprendre la base pour initier des enfants de 6e année, là, ou même de 4e année.
Donc, Python, c'est un peu rough. Mais la ressource, elle est maintenant là. On a les banques de données qui s'ouvrent. On peut les tasser s'ils nous énervent. Là. Parce que nous, on l'avait fait l'année de la COVID, donc on n'a pas pu faire la compétition, mais on était parti pour le faire à Python sur le V3. Donc, c'est un essai, voir si ça fonctionnait comme il faut, voir mais c'est déjà intégré dans le Spike, c'est le fun. Oui, il est intégré dedans direct. On a tous nos codes qui sont là. Si on se demande comment il s'écrit, ben, il y a quand même des très bons exemples qui sont là de comment le faire. Fait qu'à temps perdu, je m'amuse à ça. Mais là, ça, c'est le gag. Hein? On dit temps perdu, on n'en a pas vraiment. Reste que c'est une possibilité justement pour aller plus loin avec Spike. Et là, ils ont lancé la semaine. C'est quand qu'ils ont lancé ça? Je pense que ça fait une semaine ou deux. On peut utiliser les moteurs et les capteurs de Spike avec un Raspberry Pi. Fait qu'ils ont sorti une plaque dans le kit d'extension qui permet de mettre un Raspberry Pi sur une plaque Lego et de faire un montage Lego Raspberry Pi. Le problème que j'ai trouvé, moi j'aime ça dire les problèmes en partant, c'est qu'on ne peut pas parler, ils ne peuvent pas se parler entre Raspberry Pi et le hub de Lego. Il n'y a aucune communication possible. Par contre, le Raspberry Pi, il va pouvoir faire rouler les moteurs et les capteurs de Lego. Donc, c'est une bonne introduction pour des élèves qui passeraient d'un à l'autre. Ils vont faire rouler des moteurs qu'ils connaissent. Puis rapidement, ils vont se rendre compte qu'il y a des petits cerveaux en ligne pas trop chers qui font la job et que c'est bien le fun. Ça fait une transition, mais c'est bon à savoir que ça marche. J'ai le fun à la maison. Quelqu'un d'autre qui va le prendre. C'est intéressant. C'est vraiment mon interrogation, c'est de voir c'est quoi l'amélioration qu'il y avait entre le Spike et le V3. Parce que, au fil des années, la plus grosse frustration, c'était vraiment le gyro, que tu le partais d'un fois, puis justement, tu ne l'as pas connecté de la bonne façon. Il était vraiment capricieux. Donc, c'était pas super le fun pour les gens d'arriver en compétition, puis que tout d'un coup, ils partent le robot, puis le gyro, il part dans toutes les directions. Fait que c'est pas. Non, puis tous les gyros n'étaient pas égaux. Là. Des fois, on les changeait de boîte, puis ça ne se calibrait pas pareil. Il fallait le mettre le plus loin possible du point de rotation. C'est pour ça que dans le robot de Lego, il y a comme une queue en arrière, un genre de queue de scorpion. Parce que si on le met directement entre les deux roues quand il tourne, c'est comme être sur une chaise. Je tourne sur ma chaise. Au centre, je ne tourne pas beaucoup, mais au bout de mes bras, ça tourne beaucoup. Fait que ce gyroscope-là, il avait avantage à être loin du centre de rotation, alors que lui, il est carrément dans le milieu et il fait une super bonne job. Ben, c'est ça que c'est le fun que tu me dises, parce que cette année, j'allais justement essayer de le mettre au milieu. Ben, je sais qu'un FRC, c'est l'idéal de le mettre au milieu de ton robot. Mais là, si tu me dis le contraire, mais je vais le mettre loin. Je savais qu'il fallait l'éloigner des moteurs parce qu'il y avait une interférence électrique des moteurs. Mais là, le mettant loin du centre de rotation. Si on regarde le robot que Lego propose, le robot éducateur, c'est le dernier capteur qu'ils mettent, puis c'est vraiment c'est une queue en arrière pour le mettre le plus loin possible entre les deux roues. Puis s'il n'est pas centré, je pense aussi, là, on le met dans l'axe des deux roues, mais si on le mettait sur un côté, il n'y aurait pas la même lecture, parce que l'accélération ne serait pas la même gauche ou droite. Là. Ouais, il est bien touché. Souvent, je ne le montrais même pas en formation d'initiation. C'est trop frustrant. Là. Oui, il est plate. Il y a une école, les gens à Gatineau, ils adorent le capteur gyroscopique, c'est le premier qui monte. Là, je suis comme, mon Dieu, c'est leur capteur préféré, ils enseignent tout à partir de lui. Je dis, bon, ben, OK, ça se peut, mais le reste du Québec, ils ne montent même pas aux jeunes. En compétition, ben, c'est là que ça devient intéressant. Moi, c'est là qu'il est pas mal utile. Quand il fonctionne bien, il va bien. Quand il ne fonctionne pas bien, mais ça ne va pas bien. Non, il ne va pas bien. On a perdu le haut-parleur. Il y a quand même un haut-parleur sur Spike, mais c'est un piezo, fait qu'il fait bip-bip. On ne peut plus mettre de MP3 et faire jouer des red, black, ou les sons qu'il y avait avant. Par contre, on peut les faire jouer sur la tablette. Il y a une banque de sons qui est la même que Scratch. Là. Fait que si on veut que notre robot soit un chat qui miaule, ben c'est le speaker du iPad qui va faire miaule plutôt que le robot comme tel. Là. On peut aussi se servir du micro. Je me souviens. Est-ce qu'on peut se servir du micro? Je pense qu'en Essential, on peut. Le micro du iPad pour déclencher des choses. Là. Ah oui, dans le Spike Prime, il y a 20 emplacements de mémoire. On ne peut pas mettre 40 programmes, on peut en mettre 20. Puis en se promenant,
Ça, c'est le 4, ça, c'est le 2, ça, c'est le 1. Puis s'ils sautent des chiffres, c'est parce que j'ai rien mis aux autres emplacements. Fait que souvent, les jeunes, ils vont le laisser sur le 0. Parce qu'ils vont faire leur programme, ils vont le tester, ils vont faire leur programme, ils vont le tester, ils vont l'envoyer dans le 0, dans le 0, dans le 0. Mais s'ils allaient en compétition et qu'ils voulaient avoir programme 1, 2, 3, bien là, sur l'écran ici, ils peuvent le mettre en mémoire 1, 2, 3, puis aller le démarrer au bon moment. Le Spike Essential, qui est l'équivalent de WeDo, lui doit absolument être relié avec une tablette ou un ordinateur en Bluetooth ou avec le fil pour partir. Donc, le Essential en compétition, ben, si tu oublies ta tablette chez vous, ça ne marchera pas pour tout. Tandis que lui, ben, il peut être autonome et avoir les programmes en mémoire dedans. Puis interagir là, de différentes façons. Là. Moi, au début, je ne l'aimais pas, Spike, mais je n'aimais pas les couleurs. Là. Je trouvais que c'était bizarre. Puis, mais je suis comme tombé en amour avec. Là. Avoir à faire un projet vite, puis j'ai 2 boîtes à choisir, c'est pas la EV3 que je prends. Là, parce que pour construire puis programmer, j'aime mieux cet environnement-là. Là. Ça, je me disais peut-être que Lego, à un moment donné, va sortir une version plus publique avec des couleurs plus. Ben, la version publique, c'est le Mindstorm Robot Inventor. Puis, je suis en train de le démantibuler, c'est lui. OK. Fait que c'est pas compliqué. C'est blanc, c'est noir ou c'est teal. Et là, j'ai eu la chance de donner une conférence à Lego en ligne. C'est fun parce que la pandémie, on peut parler du monde qu'on ne parlait pas avant à l'autre bout de la planète. J'ai dit, OK, guys, pourquoi vous avez pris cette couleur-là? Mais sérieux, là, pourquoi cette couleur-là? Il me semble que j'aurais pris n'importe quoi d'autre sauf ça. Là. Puis ils ont dit, c'est la couleur qui restait chez Lego. Tous les modèles Lego techniques, ils ont une couleur, ils disent le orange, ça c'est le bleu, ça c'est le rouge. Puis cette couleur-là n'avait jamais été vraiment pris beaucoup par Lego technique. Fait qu'ils ont dit, OK, ça devient la couleur du Robot Inventor, qui est le EV4, si on veut. Là. Fait qu'ils ont choisi cette belle petite couleur-là. Mais j'ai juste hâte, justement, qu'ils en choisissent une autre couleur, là, qu'ils sortent une version plus badass un peu pour s'amuser. Là. Mais ça reste que lui, c'est un beau kit parce qu'il vient avec à peu près les mêmes choses, sauf qu'il n'y a pas le capteur tactile dans le Robot Inventor, mais il y a un moteur moyen de plus. Fait que ça, c'est le fun. Alors que le Spike Prime, il y a un gros moteur puis 2 moteurs moyens. Là, il y a moyen de mettre 6 moteurs si on veut. Là, et on peut s'amuser. Dans le cadre d'une compétition, peux-tu prendre, mettons, l'Inventor ou c'est mieux de prendre le Prime? Tu sais, mettons, comme kit de départ? Ou... C'est une bonne question. J'aime mieux le logiciel de Spike, parce que comme je te disais, ce n'est pas le même logiciel. Okay. Le Spike va se brancher à l'application Spike, puis le Mindstorm à l'application Mindstorm, mais il y a moyen de le flasher, puis de le changer. Quand ça doit être la même brique en bout de ligne. C'est la même brique, c'est la même motadite d'affaires. Ils ont changé la couleur. Puis ils ont un peu fait exprès que ça soit difficile, je pense, de passer d'un à l'autre. On ne peut pas faire quelque chose dans un logiciel puis le mettre dans l'autre sans flasher la brique. Mais à peu près tous les éducateurs que je connaisse, ils ont pris leur Robot Inventor qu'ils ont acheté par curiosité, puis ils l'ont transformé en Spike. Fait que oui, ça se fait. Une école qui a 0 pièce, qui veut vraiment beaucoup de petites pièces pour être très minutieux et très mécanique, pourrait aller dans le Robot Inventor. Mais moi, je considère quand même que commencer par Spike avec les kits d'expansion. Et sérieux, le kit d'expansion de Spike, c'est une mine d'or. Il vient avec un moteur puis un capteur de couleur supplémentaire. Et les pièces qu'il y a là-dedans, les grosses roues, les cadres, des fois, on manque de clavettes parce qu'on a fait un trop gros, des connecteurs noirs. Là. On a fait un trop gros robot, puis on arrive au bout de nos 70 clavettes. Là. Il y en a 120, 160, je pense, dans l'autre. Il a fallu que j'aille m'acheter un bac de triage puis que je prenne la peine de trier. Il y a du stock là-dedans. Les couleurs sont lettres, mais il y en a beaucoup. Ils ont dû quand même faire des focus group puis les couleurs ont passé là-dedans. Oui, ça a passé. Je pense pas que ça a été laissé à une personne de décider. Mais cette année, on a commandé les biscuits puis les roues. Parce que je trouvais que côté... le problématique des vétos qu'on avait, c'est que les roues, à un moment donné, ils flippaient un peu de côté à cause de la façon qu'ils étaient conçus. Puis là, en les connectant vraiment comme il faut sur les moteurs, ça va aider, mais on va regarder. Puis ça a pris 3 ans à développer cette roue-là. Ils ont engagé un spécialiste de roues. Ça existe dans la vie du monde qui travaille sur des roues. Là. Et le temps qu'ils ont pris, c'est une roue qui est dure. Elle ne fait pas boing-boing. Les anciens NXT avaient littéralement des tire ballons de 3 roues. Là.
Fait que s'il pognait une bosse, là, ben, le robot faisait ça parce que c'était les tires. Il était très, très rond, très ballon. Fait que ça enlevait beaucoup de précision. Lui, la surface est ronde, on le voit sur le dessus, donc ça donne un point de contact unique avec le sol, qui est complètement centré dans la brique. Puis en plus, ils ont pensé à mettre la petite coche qui est ici en bas, là. Fait que les enfants, sans rajouter de briques, peuvent quand même voir la rotation. Moi, j'adore cette petite coche-là. Généralement, on rajoute la dent blanche pour au moins voir tourner notre roue, là. Moi, ce que j'aimais bien, c'est justement la connexion 5 points que tu vas pouvoir faire en croix. T'sais, avant, tu avais un axe, là, tu as les 5 justement. Puis... Tu peux même aller plus grand si tu veux. Puis elle existe plus petite puis plus grande. Je pense que j'ai la plus petite ici, bouge pas. Ça, c'est avec Essential. On peut les mettre un dans l'autre. Ça fait longtemps que je vais essayer ça d'ailleurs. Puis elle existe aussi en plus grand encore. Moi, je pense que ce que j'ai commandé, c'est la moyenne puis la grande là, pour essayer. Oui, la grande, c'est un must parce qu'avec une rotation, ben, on va plus loin, on va plus vite. Là. C'est ça. D'ailleurs, les gens de Lego sont allés observer des compétitions de par le monde parce que dans le EV3, on n'avait pas de la grande roue. Et tout le monde allait chercher les anciennes roues de NXT qui sont des roues de moto à cette heure. Il dit, mais pourquoi tout le monde va chercher les vieilles roues alors qu'ils ont un beau kit neuf devant eux autres? Ben, circonférence. C'est pas compliqué. Ben, il était plus dur aussi. T'sais. Ça aussi, on a acheté justement, mais je vais les remplacer par ceux-là parce que eux autres sont encore plus durs. Puis le fait qu'on ait 5 axes de connexion, ça va régler le fait que les roues y écrasent. Hein. Ah oui, ces roues-là, je les adore. Ils ont un défaut, c'est que comme ils sont bleus, si on les fait rouler par terre, on voit qu'ils viennent sales. Dans le Robot Inventor, ils existent en noir, ils sont toutes noires. Ça paraît moins, mais ça, c'est esthétique. Là. Bah, ça, je pense qu'on a commandé les noirs. Fait, quand j'ai vu que j'avais un choix de couleur, j'ai dit, ah non, pas bon les choix. bleus. Bon je choix. pense qu'il y a des blanches aussi, mais je pense qu'on était avec les noirs. Je suis pas sûr. Souvent, moi, je prenais une grande feuille, puis je faisais un schéma, puis là, je demandais suivez le schéma ou arrêtez là. On faisait les lignes au Sharpie, puis il y avait beau sécher le Sharpie, on finissait par voir quand il avait roulé sa ligne. C'est comme bon. Mais là, les roues noires, c'est un bon move, tant qu'à moi. Déjà que le EV3, les gens essayaient leur EV3 à terre en compétition. Après ça, ils s'en allaient sur la table, puis le robot, il arrivait vite, puis il glissait parce que la route avait de la poussière, du sol dessus. C'était facile, on allait la laver, mais ça, c'est des roues de précision, mais pas d'adhésion. Si jamais on veut faire du sumo, là, on va retourner chercher nos bonnes grosses roues larges. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu le même principe qu'on a en FRC. Le type de roue va avoir des avantages, des avantages, mais ça va être la même affaire en FLL. Là. Ce qui est le fun, c'est que je leur apprends en FLL, je fais un peu le pont avec les deux. Je leur explique un peu dans FRC comment ça fonctionne, quelle façon qu'il faut arriver à conclure. Puis en FLL, on fait la même démarche justement pour les former pour plus tard. C'est comme un peu notre club école pour l'instant. Ah oui, c'est là qu'on commence, c'est là qu'on apprend les bases, puis après ça, on se rend compte que ben, c'est le même principe, c'est juste le matériel qui change, puis la précision qui augmente, puis là, on vire fou. Là. Ah, mais excellent, ça. C'était vraiment une belle présentation du Spike. Là. Toutes les questions que j'avais, tu as répondu. Ben, merci d'avoir été là avec des questions, parce que bon, j'ai été comme le premier 8 minutes tout seul. Je suis comme, quoi? Ben ça, FLL, il y a moins de mentors qui sont là au colloque d'habitude. C'est plus, surtout un colloque virtuel, c'est un peu plus rough, là, mais c'est une belle aventure. Ben, je suis content d'avoir pu démystifier ça. Puis je recommence à donner des formations en présence dans les écoles pour des enseignants qui ont reçu des boîtes de Spike au début de la pandémie. Puis là, ben, ils les ont mis dans le garde-robe, ils les ont jamais ouvert. L'année d'après, ils les ont pas ouverts à cause de la pandémie. Ils ne pouvaient pas promener les pièces d'une classe à l'autre. Là, cette année, ils rouvrent les boîtes, puis ils disent, OK, on fait quoi avec ça? Fait que là, ils appellent chez Brouille-Boutier, puis là, moi, je vais donner de la formation. Je vais passer une semaine à Gatineau quasiment, je vais passer une journée à Québec, puis on en fait en ligne maintenant aussi. Là. On a une nouvelle plateforme qui s'appelle bbpédago.ca. Puis je me suis filmé en train d'expliquer tout Spike Prime au grand complet. C'est une formation qu'on vend. Puis à côté, il y a plein de vidéos gratuites qui là, font juste présenter un peu sommairement tous nos produits. Là. J'ai fait ça moi, pendant la pandémie. J'ai parlé tout seul à mon écran. Bienvenue dans le club. Oui, ça s'est été répandu, ça. Oh, ben excellent.
Voilà, je crois que c'est terminé. Hein? C'était jusqu'à 11h15 et on a dépassé. Ouais, ça va être le choix du deuxième atelier. Donc, je vais aller. Moi, je m'en vais à un match de football avec mon grand. Non, mais On sent à un bon moment donné, match. ils arrêtent de jouer au Lego puis ils vont jouer dehors. Merci d'avoir été là. Excellent. Puis bonne saison. Merci. Merci. Au revoir. J'ai arrêté l'enregistrement.